Bonjour YouTube, bonjour Melilos, bonjour les amis de Précis, bonjour ma famille. J'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo concernant les crèmes solaires. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour le partage, merci pour les likes, merci pour vos commentaires, ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Alors, tout d'abord, je présente mes excuses parce que j'avais promis de faire le live. Si je rate samedi, mais dimanche, ça ne devait pas rater. Mais pour ces 2 semaines passées, désolé, j'ai pas pu faire de live parce que il y a eu quelque chose qui m'a empêché. J'ai eu des invités chez moi qui m'ont empêché d'être en live. Et je vais mettre une petite vidéo aussi juste pour vous donner l'idée. Je vais faire cette vidéo concernant les crèmes solaires et on va être live ce week-end ou soit cette semaine. Si j'ai un temps mort, je serai live avant le week-end. Mais sinon, on se retrouve le week-end et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, ici, aujourd'hui, on va parler des crèmes solaires. Alors, vous savez que le mois d'avril a ce petit soleil-là. Ce petit soleil-là, c'est ça qui donne les mamies. Le mois d'avril, avec son petit soleil qui est doux là, c'est ça qui donne les mamies. Un petit soleil qui fait froid, on dirait il fait froid, on dirait il fait chaud, on dirait il fait chaud, on dirait il fait froid. C'est ça qui donne les mamies. Donc, si tu ne te protèges pas, peu importe les produits que tu utilises, à la fin, tu vas finir avec les petites taches ou les grandes taches ou les mamies. OK? Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se protéger. Parce que je sais que parmi nous, il y en a qui ne blanchit pas la peau, mais au moins touche à une crème qui dit éclaircissante. Et vous savez, dans des crèmes qui dit éclaircissante, il y a toujours quelques ingrédients qui ne sont pas amis avec le soleil. OK? Voilà pourquoi on demande toujours de nous protéger. OK? So, concernant les crèmes solaires, il y a deux types de crèmes solaires. OK? Nous avons deux types de crèmes solaires. Nous avons la crème solaire qui est chimique et nous avons la crème solaire qui est naturelle ou tantôt appelée physique. OK? Et entre ces deux crèmes, celui qui est chimique, c'est une crème, quand tu la poses sur ton visage, il va concentrer la chaleur, il va garder la chaleur, ok, sur ta peau, ok, et pendant que celui qui est dit physique, quand tu l'appliques, il refoule les rayons du soleil, la chaleur, il refoule, ok, ça ne touche pas ta peau, ça vient tomber sur la crème et ça refoule, pendant que celui qui est chimique, ça tire, ok, il garde ça sur la peau, et puis, you know, si tu n'avais pas vraiment bien appliqué, il y a d'autres parties qui n'ont pas pu toucher la crème, ça peut faire que le soleil peut t'attaquer là-bas, ok? Donc, voilà un peu la différence entre ces deux crèmes, ok? Et après, nous avons certaines crèmes qui sont chimiques, qui dit ne bloque pas le pore. Ok, nous avons certaines crèmes qui sont non comédogènes et nous avons d'autres crèmes qui sont comédogènes, qui sont ceux qui sont comédogènes, qui ne sont pas chimiques. Ok, mais à la fin de la journée, je vais vous dire que ça dépendra de la peau de tout un chacun. Ok, parce qu'une crème qui dit non comédogène, ça peut toujours à la fin bloquer les pores, ça peut toujours à la fin te donner les boutons, ok, donc ça dépendra de la peau de tout un chacun, à quel ingrédient
ta peau est sensible ou à quel ingrédient que ta peau accepte. Et c'est pareil avec comme les lotions que nous utilisons. Quand on utilise des lotions, une lotion peut te faire du bien et moi, quand je prends ça, et ça ne me va pas. C'est pareil, ok? Même si on dit cette lotion-là contient des ingrédients naturels ou organiques, moi je peux utiliser ça et ça me donne les boutons. Je peux utiliser ça, ça me donne les démangeaisons, ok? Et une autre personne va utiliser ça, ça va rien le faire, ok? Donc à la fin de la journée, ça va dépendre à la peau de tout un chacun quel ingrédient que ta peau aime, quel ingrédient que ta peau n'aime pas. Mais sinon, chez nous ici aux États-Unis, ceux qui contrôlent les produits cosmétiques, ils recommandent la crème physique, ok? La crème physique qui est constituée plutôt des ingrédients qui ne sont pas nocifs à la peau, ok? Mais, personnellement, je vais vous donner ici mon expérience avec les crèmes, ces crèmes, comment vous appelez ça, ces crèmes solaires, ok? Moi, personnellement, avant que j'arrive là, je mettrai les ingrédients qui constituent la crème solaire ici, ok? Et la crème chimique ici, et je mettrai les ingrédients qui constituent la crème physique ici, physique ou naturelle ici, là, ok? Et aussi, une crème qui est physique peut devenir, plutôt une crème qui est naturelle peut devenir physique quand il ne bloque, quand il est non commodogène, quand il ne contient pas deux sortes des ingrédients, ok? Et je mettrai ça ici aussi. En ce temps-là, la crème est constituée plus de beaucoup des huiles, ok? Des huiles naturelles, ok? Donc, il y a cette petite nuance-là, ok? Mais sinon, quand vous achetez une crème solaire qui dit non commodogène, c'est écrit sur la boîte, ok? C'est écrit sur la boîte que cette crème-là ne bloque pas le pore, ok? Même s'il est chimique, ça va vous donner des précisions qui ne bloquent pas les pores. Alors, ce que je disais auparavant, personnellement, ce que je cherche dans une crème solaire, que ça ne me laisse pas un film blanc, que ça ne me donne pas un visage de clown quand j'applique ça, et que ça ne me pique pas sur les yeux. C'est ça que je cherche sur la crème solaire. Quand la crème solaire commence à me picoter sur les yeux, moi ça je n'aime pas parce que toute la journée je vais me frotter les yeux et vous savez que cette partie-là que nous avons, c'est une partie qui est très sensible. Plus vous la frottez et vous provoquez d'autres problèmes sur ces parties-là. Ok, donc personnellement c'est ce que je cherche. Ok, et après à la fin de la journée, je rentre à la maison et puis je nettoie ma peau bien propre et puis je mets mes autres produits. Ok, bon, si toi personnellement, quand tu utilises les crèmes solaires, ça te bloque le pore, ça te donne l'acné, peut-être tu vas faire attention aux ingrédients qui constituent ta crème solaire. Ok, tu vas faire la différence des ingrédients qui constituent ta crème solaire. Ok, je ne peux pas vous dire, ok, le physique est mieux ou le chimique est mieux, je ne peux pas te dire parce qu'à la fin de la journée, c'est ta peau qui va décider quelle crème solaire ta peau aime, quels sont les ingrédients que ta peau aime, ok? Et c'est pareil, je peux prendre un autre exemple, par exemple, deux personnes ont le palu, on peut nous donner du Kinimax et chez moi le Kinimax, c'est ça, le premier jour je prends le premier traitement, la première dose, je suis bien, mais quand toi tu prends là, il n'y a pas de changement. Et deuxième jour, pour moi, presque je suis vraiment debout, je commence à manger. Pendant ce temps, toi, tu es toujours alité et ça, c'est grave encore. Alors là, il faut qu'on change. On va arrêter ce traitement de Kinimax. On va aller te chercher un autre médicament pour le palais. Donc, c'est à la fin, c'est la peau qui décide, ok? Ce que ta peau peut accepter et ce que ta peau ne peut pas accepter. Ou soit la personne a fait allergie, ou soit la personne a besoin de plus de doses, ou soit la personne, tout simplement, le palu est très fort et ça ne peut pas
le Kinemax ne peut pas faire son traitement. Ok, donc il faut, ça c'est un exemple que je donne, donc il faut aussi le voir dans ce côté-là. Donc comme une crème solaire dit, il est non codomogène, ça veut simplement dire, ça veut tout simplement dire, c'est une crème qui ne donne pas, qui ne bloque pas les pores, ok, qui ne bouge pas vos pores. C'est une crème qui ne va pas vous donner l'acné, c'est une crème qui ne va vous donner aucun problème, ok. Et quand on dit une crème est comédogène, c'est là où la crème va, on dit là où la crème va donner l'acné, la crème a la possibilité de bloquer vos pores, la crème a la possibilité de vous donner des acnés, la crème a la possibilité de vous donner toutes sortes de problèmes que vous pouvez imaginer sur votre visage, ok? Mais je reviens encore et je le répète, à la fin, c'est ta peau qui décide, ok? Et après, c'est juste des termes. À la fin, c'est la peau qui décide vraiment ce que ta peau veut et ce que ta peau est familier avec, ce que ta peau peut recevoir et ce que ta peau peut rejeter. Et c'est comme on a ces problèmes-là avec certaines lotions que nous utilisons, qui dit lotion éclaircissante, lotion blanchissante et tout consort. Ok, donc ici là j'ai quelques exemples de quelques crèmes que j'ai. Ok, et j'ai ici là la crème de CeraVe, peut être naturelle ou minérale, mais le défaut avec les crèmes minérales ou naturelles, ça laisse un film blanc. Ça, c'est le défaut de ces crèmes-là. Les défauts avec les crèmes minérales, physiques ou naturelles, ça bloque, ça laisse un film blanc. Ok, ça c'est une crème de CeraVe, ça laisse un film blanc. Moi, personnellement, celui-là, je ne peux pas l'appliquer sur le visage. Celui-là, je veux l'appliquer sur mes mains. Ok, mes mains, mes décolletés là-bas, ça peut être bon. Parce que je ne sors pas tout le temps avec le make-up. La plupart du temps, je suis dehors sans make-up. Donc, je veux une crème solaire qui va lisser ma peau, qui va me donner un glow. Ok, so, voilà. J'ai ici là, celui-là est à le SPF de 50. Ok, SPF de 50. Et j'ai ici là, Eucerin. C'est une crème du jour qui fait SPF de 30, ok? C'est très light et celui-là, il est chimique. C'est pas parfumé, ça ne laisse pas un film blanc. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises sur mon visage, sur le main. Moi, ça, j'adore, ok? Moi, vraiment, ça, j'adore. Là, je viens de l'appliquer. Vous voyez comment c'est hydratant, ok? Par rapport à celui-là de CeraVe que je veux appliquer de l'autre côté, celui de CeraVe que je veux appliquer, ok, en bas de la main, ok, vous allez faire vous-même la différence. En haut, celui que j'ai appliqué en haut, c'est celui de Eucerin et celui d'en bas, c'est celui de CeraVe. Donc, pour le minéral là qui est dit minéral, naturel ou physique, voilà ce qu'il laisse sur ton visage. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Et regardez l'autre qui dit qu'il est chimique, mais ça laisse une peau bien claire et nette et hydratante. Ok, voilà. Est-ce que celui-là de Eucerin, ça bloque le pore? C'est écrit nulle part, ok? C'est pas mentionné. C'est pas mentionné et ça contient des ingrédients et ça contient des ingrédients chimiques, ok? C'est pas mentionné. Voilà. Et comme j'ai pas mes lunettes et il fait aussi tard, je peux pas tout lire, mais je vous mettrai comme j'ai dit sur la vidéo, ok? Et j'ai ici là celui de Neutrogena, ok, SPF de 50, et celui-là de Neutrogena, c'est une crème, comme je disais, une crème peut être chimique, mais si ça ne contient pas deux sortes d'ingrédients, ça peut devenir une crème chimique, mais qui ne bloque pas le pore. L'exemple de celui-là qui est de Neutrogena, ok? C'est une crème qui est chimique. Excusez-moi mon fils qui appelle, je vais le prendre après. Donc, celui-là de Neutrogena, il a la composition
chimique, mais il ne contient pas le oxybenzone qui bloque, apparemment qui bloque les pores, ok, ça ne le contient pas, ok, voilà. Donc, celui-là fait le SPF de 30. Est-ce que celui-là bouche les pores? Je vais essuyer ma main. Est-ce que celui-là laisse un visage blanc? Non. Non et oui, hein, je vais dire. Bon, alors non, là. I'm chaud parce que celui-là, je l'avais acheté il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai jamais utilisé. Légèrement, ok. Voilà. Pas trop, ok. Ça ne laisse pas vraiment le film blanc. Ok, voilà. Donc, voilà celui. Ok, peut-être il faut utiliser l'autre main. Ok, peut-être il faut utiliser l'autre main pour bien voir. Voilà, ça ne laisse pas un film blanc. Celui-là, c'est nouveau pour moi. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est bien écrit, ça ne bloque pas les pores. Ok, one cause breakout. Ça ne donnera pas, voilà, ça ne bloque, ça ne donne pas un film blanc. Ok, ça ne donne pas... ça ne donne pas un film blanc et ça ne va pas bloquer les pores et ça ne va pas donner l'acné. Celui-là est de Neutrogena. Alors, Neutrogena a une multitude de séries de crèmes solaires. C'est à vous d'aller choisir ce qui vous va. Ok? Et ensuite, j'ai celui-là qui contient des ingrédients chimiques, mais qui ne contient pas ces deux ingrédients qui font, qui peuvent donner l'acné, qui peuvent bloquer les pores. Ok? Ces deux ingrédients sont le oxybenzone et le octinoxate, ok? Je vais écrire ici là pour plus de clarté, ok? Ça là c'est le Black Girl, j'aime celui-là, j'ai déjà fait la vidéo avec cette crème, ça nourrit la peau, au moment où vous appliquez, ça nourrit la peau, c'est juste une trop bonne crème. Et ils ont deux types, celui-là qui fait une crème du jour et ils ont aussi la crème solaire qui est en forme de gel. J'ai les deux, l'autre est dans mon sac, j'ai juste oublié d'emmener ça ici. Donc les deux, vraiment je les utilise, vraiment ça fait bien. Celui qui est en forme de gel contient le SPF de 45 et celui-là est le SPF de 30. Ok, c'est des crèmes très bons, très hydratants. Ok, ça ne laisse pas un film blanc. Même le gel aussi c'est tocos. Ok, tout à coup. Alors, j'ai ici là celui-là de Bioré UV. Ça là, c'est pour les Coréens, ok? Ça ne laisse pas un film blanc, ça a un SPF de 50. Les ingrédients, je ne sais pas parce que c'est écrit en coréen, ok? Donc, je ne sais pas. Il n'y en a pas aussi, ça fait longtemps que je n'en ai pas, j'ai juste retrouvé l'emballage. Mais c'est une très bonne crème, ça ne laisse pas un film blanc, voilà. Et j'ai ici là Hawaii. Ok, Hawaii tropical. Ça, c'est le FCF de 30. Ça ne laisse pas un film blanc. C'est très hydratant. Une crème de jour, mais vraiment, vous voyez ça là à Walmart, il y en a, c'est moins cher, mais c'est vraiment trop bien. Et c'est ma fille qui utilise ça chaque jour. Ça lui fait toco, ça hydrate la peau parce que ça contient des ingrédients végétaux, les ingrédients bien, ok? Il n'y a pas des ingrédients toxiques dedans. Ok? Voilà. Ok? Voilà. Et enfin, celui-là qui dit probiotique et superfood. Celui-là, c'est la crème dont j'ai parlé dans mon live. Cette crème-là, mes soeurs, je vous dis, cette crème-là, ça donne une... C'est-à-dire qu'on dirait c'est fait à base de la banane. Je ne sais pas, j'ai pas encore lu les ingrédients de cette crème. Mais ça sent très doux, ok, légèrement doux. Mais quand vous appliquez ça, votre peau change carrément. Ça contient, je ne sais pas, des sachets là, votre peau brille, votre peau nourrit. C'est-à-dire quand on dit la nourriture, hein, une nourriture super pour la peau, c'est ça là. Ok, une crème hydratante et ça fait glow votre peau, ok. Une crème qui vous protège et qui vous donne le glow au même moment. Moi, c'est ce genre de crème que j'aime appliquer la journée quand je sors et je peux le rajouter toute la journée. J'ai pas vraiment de problème. Ça ne fait pas mal aux yeux. Voilà.
ok? Donc, voilà un peu ce que je peux dire à peu près concernant les crèmes solaires. Donc, c'est ton choix. Je vais te mettre les noms des ingrédients. Donc, c'est ton choix. C'est ta décision d'aller acheter la crème que tu veux. Est-ce que tu veux une crème solaire chimique? Est-ce que tu veux une crème solaire qui est minérale ou naturelle ou bien physique? Ok, donc c'est à toi d'aller choisir ce que tu veux et ce que ta peau accepte. Ok, ne t'embrouille pas avec le nom non codomégène ou bien codomégène. C'est juste que les noms pour différencier celui qui bloque le pores et celui qui ne bloque pas le pores, et l'autre qui donne l'acné et celui qui ne donne pas l'acné, c'est par rapport à la composition de leurs ingrédients. Mais à la fin de la journée, c'est ta peau qui décide ce que ta peau accepte. Ok? Parce qu'on le voit avec d'autres lotions et on le voit avec les choses courantes de la vie que nous faisons. Je peux manger la banane aujourd'hui. Je fais l'allergie. Toi, tu peux manger la banane, mais tu n'es pas allergique. Pourtant, la banane est très bien pour la santé. Et c'est la même chose avec le poisson. Le poisson est très bien. Ça aide à enlever si vous mangez beaucoup de poisson, la sardine, ça va vraiment beaucoup aider avec les rides. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous donner le oméga 3. Ok? Mais il y a des gens qui ne mangent pas le poisson parce qu'ils sont allergiques au poisson. Et il y a les gens qui ne peuvent même pas prendre les compléments alimentaires oméga 3 parce que c'est fait à base des crevettes, les fiches et tout ça. Ils ne peuvent pas manger ça parce qu'ils ont l'allergie. Donc, à la fin de et pourtant, c'est oméga 3 là est très bien pour la peau et très bien pour le corps. Et le corps, on a besoin pour continuer à être fort. Mais à la fin de la journée, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre ça. Et donc, c'est ta peau qui décide. Donc, ce petit soleil de février, d'avril là, ça va faire mal. Vous avez beaucoup exfolié et il y en a qui ne se connaissent pas dans les exfoliants. Vous avez touché aux acides n'importe comment et vous avez eu des petits coups bas avec les acides. Et avec ce petit soleil d'avril là, ma chérie, si tu n'achètes pas la crème solaire, ce que l'acide t'a fait là parce que tu as mal utilisé, c'est petit. C'est ce petit soleil-là qui va te démontrer, oui, je dois aller dans la famille de Prince Louise, comme ça je veux bien, je veux bien avoir ce que je veux pour ne plus gâter ma peau. Ok, tu vois ça? Je suis là au filtre. On a mis le filtre. Je suis là avec la lumière de la maison. Ok, je suis au basement. En général, le basement, c'est toujours sombre. Ok, s'il n'y a pas les ampoules aussi, les ampoules ici, il n'y a pas vraiment une bonne lumière. Ok, voyez vous-même la qualité de la vidéo. Ok, et si tu me vois vis-à-vis aussi, vraiment la différence n'est pas aussi grande. Là, il y a des gens qui me regardent ici, qui me connaissent, qui me voient tous les jours. Ok? Donc, peace les filles, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser les questions en bas de cette vidéo ou garder les questions pour le live durant cette semaine ou le week-end. Ok? Donc, j'ai fait le paquet ce week-end. Et vraiment, merci beaucoup d'être là et ne vous inquiétez pas, je me porte bien. Sauf que j'avais des invités à la maison et voilà, ils sont partis aujourd'hui à 14 h. Donc, voilà, je peux reprendre mes activités. Alors, je vous dis des grands bisous et on se retrouve sur une autre vidéo. Peace.